Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc je vais vous faire un exercice. C'est réfléchir à tout ce qui s'est passé cette semaine. Ok? Donc tout ce qui vous est arrivé cette semaine. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi c'est important maintenant pour moi de regarder en fait tout ce qui s'est passé cette semaine? Et je vous invite grandement à le faire. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé les jours derniers en fait va vous servir comme un apprentissage en fait, va vous servir d'apprentissage pour faire mieux ou faire attention à ce qui va vous arriver la semaine prochaine. Alors pour moi, mon apprentissage, et c'est quelque chose que je sais déjà depuis plusieurs années, et pourtant je me fais encore avoir aujourd'hui, c'est attention à mon entourage en fait. Alors j'ai pris des notes. Moi il faut que je fasse super attention aux relations, soit ma famille, parce que moi mes relations sont très toxiques. Il faut absolument que je fasse attention aux gens qui m'entourent, aux gens que je rencontre et qui me disent des choses en fait. Rien prendre pour argent comptant en fait. C'est pas parce que quelqu'un va me dire quelque chose que c'est forcément vrai en fait. Et ça je m'en rends compte en fait. Je fais attention quand moi quelqu'un me dit quelque chose, et depuis, encore plus depuis que je suis partie en voyage l'année dernière, quand quelqu'un va me dire quelque chose, il faut toujours faire attention à: est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit? Est-ce que je peux pas avoir quelque chose de mieux? Parce que les gens en général, quand ils vont vous dire quelque chose, c'est soit pour vous influencer, soit pour vous manipuler, ou soit pour que vous fassiez quelque chose qui, eux, les intéresse. D'accord? Donc toujours faire bien attention. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on fait ça, on fait confiance à personne. Ben moi, dans mon cas, vaut mieux faire confiance à personne que de faire confiance à tout le monde, en fait. Alors évidemment, c'est pas ne faites confiance à personne. Sauf un peu dans mon cas, c'est plutôt faire attention à ce que vous allez faire, en fait. Alors moi, mon apprentissage de cette semaine, c'est vraiment faire ça, en fait. Faire attention aux gens qui m'entourent. Ne pas croire à 100% ce qui... C'est pareil, moi, je suis en train de vous dire quelque chose, je ne vous demande pas de me croire à 100%. Faites vos recherches en fait. Parce que moi je vous dis ça que j'ai la science infuse. Ne me croyez pas à 100% non plus. Faites vos propres recherches, faites vos propres analyses, recherchez, soyez le détective de votre vie, c'est ce que j'aime bien dire, soyez le détective de votre vie en fait. Ce que j'ai aussi appris cette semaine, je le savais aussi déjà, mais c'est vraiment revenu cette semaine, qu'il faut que j'arrête d'attendre la validation des gens en fait. Il faut que j'arrête d'attendre la validation de mes parents. Il faut que j'arrête d'attendre la validation de ma famille. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas besoin de demander la permission. Alors en fait, je vais pas demander la permission comme ça en fait. Je vais poser des questions, je vais leur dire oui, alors j'aimerais bien faire ça et tout, et je vais attendre qu'ils me répondent pour voir si en réalité ils me donnent la permission ou pas. Chose que en fait, personne n'a à vous donner la permission de faire quelque chose en fait. Si j'ai envie d'aller, alors évidemment dans le légal, hein, attention, si j'ai envie de partir en voyage à tel endroit, j'ai pas besoin d'en parler à mon entourage qui en plus est toxique pour qu'il me donne la permission de partir en fait. Non, j'ai pas besoin de leur dire en fait. Bouche cousue. Faut que j'arrête de parler aux gens en fait, surtout aux gens toxiques. Et la troisième chose que j'ai remarqué, que j'ai apprise cette semaine et que je savais aussi déjà, c'est la fuite. C'est fuir, c'est pas être lâche en fait. Quand vous êtes en face d'un danger, d'une personne toxique ou d'un danger, barrez-vous. C'est pas être lâche de se barrer en fait. Être lâche, ce serait de vous en prendre à quelqu'un d'autre, de vous faire manipuler par une personne et puis après de vous en prendre à une autre personne plus faible. Pas plus faible, mais bon, à une autre personne. Ça, ce serait de la lâcheté. La fuite, c'est pas de la lâcheté en fait. Tu m'emmerdes, tu me maltraites, mais je me barre. Je prends un billet de train, je prends un billet d'avion, je me casse le plus loin possible en fait. C'est pas, la fuite, c'est pas de la lâcheté. Voilà, ça pour moi, c'est mon apprentissage de cette semaine. Et vous, quels sont vos apprentissages que vous avez eu des révélations ou alors que vous saviez déjà et que vous avez vraiment eu cette semaine en fait, qui vous sont revenus à la face en fait. Mettez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ok ? Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir regardé quels ont été nos apprentissages de cette semaine, mais maintenant, il faut les mettre en action pour la semaine prochaine. Il faut faire attention que la semaine prochaine, on ne retombe pas
dans ça en fait. Il faut intégrer donc les leçons qu'on a apprises la semaine dernière, il faut les intégrer à cette semaine. Donc moi, il faut que j'arrête de demander la permission aux gens autour de moi en fait. Parce qu'en demandant la permission aux gens autour de moi, finalement, on ne fait jamais rien en fait. On entend souvent dire les gens, ah mais s'ils font ça, c'est pour ton bien, c'est parce qu'ils ont peur pour toi. Non, c'est pas vrai en fait. C'est parce que ça les met face à ce que eux ils n'ont pas fait. Moi, quand je dis à quelqu'un, oh j'ai envie de faire le tour du monde, ah non, c'est trop dangereux, nanani, nanana. Ah bon, ok. Par contre, après, quand j'entends quelqu'un leur dire, ah moi je vais faire le tour du monde, ah oui, t'as raison, si tu pars pas en voyage maintenant, tu partiras jamais. D'accord. Alors ça veut dire que lui, il a le droit de partir faire le tour du monde. Parce que s'il part pas maintenant quand il est jeune, il partira plus. Par contre, moi, si j'ai envie de partir en voyage, il faut pas que je parte parce que c'est trop dangereux en fait. Pourquoi à lui tu lui dis ça et à moi tu me dis ça en fait? C'est parce que c'est une personne toxique, elle veut surtout pas que moi je parte. Elle préfère me garder dans ses griffes. Voilà. Alors moi, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de tout mettre en place pour fuir et barrer le plus loin possible avec ce que moi j'ai décidé de faire. Pas en écoutant et en demandant l'aval, la validation des autres gens autour de moi. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous lancer un défi à faire toute la semaine prochaine. Vous allez prendre un cahier, un bloc-notes, un cahier, et tous les soirs, avant d'aller vous coucher, vous allez vous remémorer tout ce qui s'est passé de positif dans votre journée. Tout, la moindre petite chose. Quelqu'un qui vous a ouvert la porte, si vous avez trouvé 10 centimes par terre, quelqu'un qui vous a fait un sourire, la caissière du supermarché qui a été gentille, n'importe. Je vous demande de noter tous les soirs les choses qui se sont produites. Alors exactement ce que j'ai noté. Notez tous les soirs les choses positives qui sont arrivées pour lesquelles vous avez de la gratitude. D'accord? C'est pas j'ai de la gratitude parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tous les soirs, vous allez noter aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, des petites choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des pissenlits qui ont poussé dans mon jardin. Et j'ai de la gratitude pour ça. Pourquoi? Parce que ça me prouve qu'il y a des fleurs qui poussent, qu'il y a l'abondance de fleurs qui poussent en fait. Ok? Donc je compte sur vous, faites ça pour la semaine prochaine, c'est votre exercice à faire pour la semaine prochaine, c'est vos devoirs à faire pour la semaine prochaine, et n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires les apprentissages que vous avez eus toute cette semaine qui s'est passée. Je vous embrasse, je vous dis à demain, ciao ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire, surtout, ma devise c'est « Je réalise mes plus grands rêves ». Et vous?